Le père millionnaire revint de son voyage d'affaires et se figea de stupeur en découvrant la scène qui se déroulait sous ses yeux. Sa petite fille, vêtue d'une robe rose sale et déchirée, tenait dans ses bras son petit frère de 8 mois. Sa voix se brisa en sanglots tandis qu'elle suppliait. S'il vous plaît, ne nous faites plus de mal à mon frère et à moi. À partir de ce moment précis, chaque secret caché dans la maison commença à se dévoiler. Samuel Walker était assis dans son bureau froid. À 43 ans, il possédait et travaillait au dernier étage de la Central Park Tower à New York, l'un des immeubles les plus luxueux au cœur de la ville. Sur son bureau reposait un stylo plaqué or et une épaisse pile de dossiers. Il signait chaque page comme une machine, la lumière du lustre en cristal se reflétant sur la Rolex à son poignet. Le costume sur mesure épousait parfaitement ses larges épaules. Les chaussures en cuir italien brillaient sous le bureau. Tout autour de lui parlait de richesse, de succès et de pouvoir, tout ce dont un homme américain pouvait rêver. Mais à l'intérieur, son cœur était vide. Samuel avait autrefois connu une famille heureuse. Sarah, sa première femme, avait été la lumière de sa vie. Emily, leur première fille, courait dans le jardin, ses doux cheveux bruns rebondissant au vent. Et maintenant, il y avait Michael, le petit garçon de seulement 8 mois, né au milieu de la perte, le jour où Sarah avait quitté ce monde à cause d'une hémorragie postpartum. Samuel sentit comme si sa vie avait été vidée de sa substance. 8 mois s'étaient écoulés et il ne s'était pas une seule fois assis pour jouer avec Emily, ni n'avait tenu Michael dans ses bras. Il s'était enseveli sous les voyages d'affaires, la paperasse et les chiffres, comme pour fuir ses souvenirs. Pendant ce temps, Veronica, sa seconde femme, était apparue comme un ange. Autrefois amie proche de Sarah, elle était entrée dans la maison avec une présence douce, apaisant tout ce qui était brisé avec son sourire doux et radieux. Pour Samuel, elle était la femme dévouée dont il avait besoin. Si Sarah avait été la lumière, alors Veronica était le salut de sa vie. Elle tenait les deux enfants comme s'ils étaient des siens, s'occupant d'eux avec la tendresse d'une mère modèle. En voyant cela, Samuel se sentit rassuré. Il pensait qu'au moins les enfants avaient une femme à la maison, ce qui était mieux que de grandir avec seulement un père froid. Il lui était toujours reconnaissant de porter le fardeau qu'il avait abandonné. Aujourd'hui, après un mois d'absence pour affaires, Samuel ferma le dernier dossier. Il se leva, apercevant son reflet dans le grand miroir mural. Son visage était sévère, ses yeux lasses. Soudain, une pensée lui traversa l'esprit. Il voulait rentrer tôt à la maison, sans prévenir personne. Il voulait apporter une petite surprise. Peut-être qu'Emily courait dans ses bras. Peut-être que Michael sourirait quand il le serrerait contre lui. Cette pensée l'adoucit pour la première fois depuis des mois. Samuel prit son manteau et sortit rapidement, avant que sa secrétaire ne puisse poser une autre question. La voiture de luxe filait sur la route menant à sa propriété de banlieue. Cette maison avait autrefois été remplie de rire, autrefois chaude de vie. Maintenant, c'était un endroit que Samuel touchait rarement, s'arrêtant seulement entre deux voyages. Aujourd'hui, c'était différent. Il voulait voir sa famille. Les grilles en fer s'ouvrirent et Samuel entra dans le grand hall. Tout était inhabituellement calme. La lueur dorée du lustre tombait sur le sol en marbre. Il posa sa maillette sur la table et retira son manteau. Puis, de quelque part plus profondément dans la maison, il entendit le faible son des sanglots d'un enfant. Michael. Le son perça le silence. Samuel se figea. Au milieu des faibles pleurs, une autre voix tremblante suivit, petite et brisée. S'il vous plaît, ne nous faites plus de mal à mon frère et à moi. Le corps de Samuel se raidit. C'était Emily. La voix de sa fille, étranglée, suppliante. Tout son corps se tendit, son cœur semblant s'arrêter. Il avança lentement, suivant le couloir, et s'arrêta juste hors de vue, derrière le cadre de la porte menant au salon. La scène devant lui coupa le souffle. Emily, 6 ans, ses cheveux bruns emmêlés, sa robe rose tachée de saleté, était recroquevillée sur le sol. Ses petits bras serraient fort Michael. Le visage du bébé était rouge, ses pleurs incessants, ses petites mains s'agrippant à sa sœur. Emily baissa la tête, ses épaules tremblant. En face d'eux se tenait Veronica. Elle portait une robe rouge moulante, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son visage lourdement maquillé. Mais sa voix n'avait rien de la douceur qu'elle montrait à Samuel. Elle était tranchante, chaque mot coupant comme du verre. « Silence! Combien de fois t'ai-je dit de ne pas me déranger?
Si tu n'écoutes pas, je vous jetterai tous les deux à la rue. Samuel se précipita, se plaçant entre Véronica et les enfants. Arrête! Sa voix était rauque mais ferme. Il tendit la main, essayant de prendre Michael, ses mouvements maladroits après si longtemps sans tenir son fils. Laisse-moi le prendre. Emily, viens ici, vers papa. La fillette se figea, ses doigts agrippant le bord de sa robe. Samuel hésita une demi-seconde, sa main planant dans les airs avant de la retirer, se tenant instinctivement de manière protectrice devant eux. Un éclair de venin traversa les yeux de Véronica, aussi vif qu'une aiguille. En un instant, il disparut derrière un doux sourire. « Tu es de retour. J'étais juste en train d'enseigner un peu de discipline aux enfants. Ils étaient trop agités. » Elle s'approcha, posant une main légère sur la manche de la veste de Samuel, sa voix s'adoucissant comme du miel. « Tu dois être fatigué en rentrant à la maison. Ne t'énerve pas pour un moment de pleurnicherie enfantine. Le médecin a dit que les enfants ont besoin de discipline, n'est-ce pas? J'ai été avec eux tout le mois. Je comprends mieux leur comportement. » Samuel serrait Michael fort contre lui, sa gorge brûlante. Il jeta un coup d'œil à Emily, vit la panique dans ses yeux, puis revint au tendre sourire de Véronica. Elle pencha la tête, pinçant les lèvres comme par pitié. Ou peut-être que tu te sens juste coupable d'avoir été absent trop longtemps, alors tout te semble pire que ça ne l'est. Ne te cherche pas. Les enfants regardent les adultes autour d'eux. Les mots s'échappèrent, doux comme une brise mais tranchants comme une lame. Samuel baissa les yeux, déglutissant difficilement. Il parla lentement, luttant pour rester calme. « Je ne veux plus entendre de pleurs comme ça dans cette maison. » Véronica saisit les mots, les tordant pour en faire son excuse. « Exactement. C'est pourquoi je vais m'en occuper, de la manière la plus douce. Va prendre une douche, change-toi, mets-toi à l'aise. Ne laissons pas les enfants nous voir en désaccord. Ce n'est pas bon pour leur esprit. » En terminant, elle jeta un regard de côté à Emily. Un seul léger rectus suffit à faire baisser la tête de la fillette, un serpent caché sous du velours. Et Samuel le vit, bien qu'il ne pût le nommer à temps. Il resta figé, un mélange de colère et de culpabilité noué en lui. Une question douloureuse et obsédante résonnait dans son esprit. À quoi viens-je d'assister? Samuel prit une profonde inspiration, ajusta l'enfant dans ses bras pour qu'il ne glisse pas, puis entra dans le salon comme si tout était encore normal. Véronica avait déjà revêtu une expression douce, sa voix chaude mais clairement forcée. « Tu es rentré tôt, tu m'as surprise. Je vais dire à la cuisine de préparer le dîner. Assieds-toi et repose-toi, je m'occupe du reste. » Samuel hocha la tête, il regarda Michael, qui sanglotait encore, sa poitrine se serrant au sentiment d'avoir manqué quelque chose de profondément important au cours des 8 derniers mois. Véronica claqua légèrement des doigts, et la gouvernante apparut à l'entrée de la cuisine. C'était Mme Whitman, une femme âgée qui travaillait pour la famille depuis l'époque où Sarah était en vie. Elle était discrète, bien élevée et parlait peu. Elle s'inclina doucement devant Samuel, puis retourna à l'intérieur pour mettre la table. Le dîner fut rapidement servi. La lumière jaune se reflétait sur les couverts en argent. L'odeur de la soupe au poulet montait chaleureusement, mais elle ne pouvait chasser le froid à l'intérieur de Samuel. Il était assis au bout de la table, Véronica à sa droite, Emily en face de lui et Michael dans une petite chaise, les yeux encore humides et agités. « Mange, ma chérie, pour devenir forte, » dit Véronica en plaçant un morceau de viande dans le bol d'Emily. Sa voix était douce comme du miel, son sourire figé. Mais la main qu'elle posa sur l'épaule de la fillette appuya un peu trop fermement. Samuel vit les petites épaules d'Emily tressaillir et la cuillère dans sa main trembler. Il se pencha légèrement en avant, observant plus attentivement. Sur le poignet gauche d'Emily, il y avait de légères marques violettes, comme des ecchymoses qui s'estompaient. Le cœur de Samuel battait la chamade, et il entendit sa propre voix s'élever, lente et lourde. « Emily, est-ce que quelqu'un à l'école t'a embêté? » La fillette sursauta, ses yeux brillèrent de peur avant de se baisser rapidement. Sa voix était faible, à peine un murmure. « Non, non, père. » Véronica laissa échapper un petit rire et se tourna vers Samuel. Les enfants se bousculent en jouant. Je lui rappelle sans cesse d'être prudente. Samuel resta silencieux, faisant tourner la cuillère dans sa main. Une vague de culpabilité le parcourut, sachant que pendant des mois, il n'avait pas été là pour remarquer ces petites choses. Soudain,
Michael donna des coups de pied, ses lèvres se courbèrent vers le bas, et un gémissement éclata en un long cri. Veronica se leva, fit le tour pour le prendre, ses mains glissant sous ses bras mais le saisissant trop fermement. Le mouvement fut rapide mais sans tendresse, et Michael cria plus fort, son visage devenant rouge. « Donne-le-moi » dit rapidement Samuel en se levant, tendant les bras, sa voix rauque et urgente. Veronica le regarda brièvement, puis lui passa le garçon. Samuel le rattrapa maladroitement, ses bras raides comme du bois, après si longtemps sans tenir son fils. Emily leva la tête, ses yeux remplis à la fois de surprise et d'espoir. Samuel ajusta sa prise, rapprochant le garçon, le berçant doucement. Michael continuait de pleurer, mais ses sanglots devinrent moins vifs, et la propre respiration de Samuel ralentit à chaque tape régulière sur le dos du garçon. « Tu es en sécurité maintenant, papa est là », murmura Samuel. Les mots quittèrent de sa bouche, et il réalisa soudain combien de temps il ne les avait pas prononcés. Le dîner s'éternisa. Veronica continuait à lancer des conversations pour combler le silence, évoquant un nouveau portefeuille d'investissement, interrogeant Samuel sur son voyage d'affaires, se tournant parfois vers Emily avec une question sans conviction, comme pour prouver qu'elle se souciait d'elle. Madame Whitman se tenait tranquillement dans le coin de la pièce, les mains jointes. Elle n'interrompit pas une seule fois, mais lorsque Samuel croisa son regard, il vit dans ses yeux un malaise qu'elle ne pouvait cacher. Il s'apprêtait à l'appeler, mais Veronica avait déjà proposé le dessert, laissant sa question coincée dans sa poitrine. Quand le repas se termina, Samuel posa sa serviette sur la table et parla calmement. « Je vais monter me changer et regarder quelques documents. Emily, assure-toi de te brosser les dents après avoir fini de manger. »« Oui, papa », répondit faiblement Emily, ses yeux vacillant rapidement avant de s'éteindre à nouveau. Samuel repoussa sa chaise, souleva Michael et le tendit à Veronica. Cette fois, il remarqua plus attentivement sa main, son pouce appuyant sur le flanc de l'enfant avec un réflexe exercé. Samuel pinça les lèvres et ne dit rien. Il se détourna et se dirigea vers les escaliers, les marches en bois craquant doucement sous ses pieds. À la 4e marche, il se figea. Il avait entendu le léger cliquetis des verres, le grattement d'une chaise, puis la voix de Veronica, basse, tranchante comme une lame coupant la soie. « Écoute bien, souviens-toi de ce que je dis. Si tu oses ouvrir la bouche à ton père, je vous jetterai, toi et ton frère, à la rue. Je le jure. » Il y eut une pause, suivie du son d'une respiration rapide et superficielle, sûrement celle d'Emily, puis un murmure étranglé. « S'il vous plaît, non, je me tairai, je ne dirai pas un mot. » Samuel resta paralysé, sa main agrippant la rampe jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Son cœur battait contre ses côtes comme s'il essayait de s'échapper. Son esprit fut assailli par les images qu'il venait de voir. La voix changeante de Veronica, douce un instant, venimeuse l'instant d'après, les yeux terrifiés de sa fille, les ecchymoses sur ses poignets de fin, les cris de Michael dans des bras qui n'étaient pas les siens. En bas, le ton de Veronica changea à nouveau. Elle eut un rire léger et parla plus fort, juste assez pour que ses mots se glissent à travers la cage d'escalier. « Bien, finis ta nourriture et ensuite je te donnerai un dessert. » Samuel ne bougeait toujours pas. La sueur mouillait ses paumes, même si son corps était froid. Il déglutit difficilement, mais sa gorge resta sèche. Sa colère et sa culpabilité l'enveloppaient, le serrant jusqu'à ce qu'il puisse à peine respirer. Madame Whitman sortit doucement de la cuisine, ses chaussures ne faisant presque aucun bruit. Elle s'arrêta, ses yeux se levant brièvement vers l'escalier, comme si elle savait que quelqu'un était là, mais n'osait pas regarder directement. Elle plaça une serviette pliée sur la rampe inférieure, un petit geste discret qui ressemblait à un message. Samuel se mordit fort l'intérieur de la joue pour se stabiliser. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement s'en aller comme si de rien n'était. Pourtant, il comprenait aussi qu'une seule explosion maintenant pourrait effrayer encore plus ses petites mains tremblantes. Il resserra sa prise sur la rampe, inspira longuement et força la vague déferlante à l'intérieur de lui à redescendre. Et ainsi, il resta là, sur cette marche, écoutant les battements de son propre cœur, le faible cliquetis d'une cuillère contre un bol et la montée d'un commandement nouveau et sans équivoque en lui, un vœu qu'il ne pouvait plus retarder, même d'un jour. La main de Samuel agrippait toujours la rampe. Il l'inspira profondément, la relâcha, puis retourna à la table et prononça une courte phrase pour mettre fin au dîner.
Après cela, il alla dans son bureau, ferma la porte et resta longtemps en silence près de la bibliothèque. Cette nuit-là, il ne dormit pas, écoutant seulement les petits pas de ses enfants et les chuchotements qui résonnaient dans le couloir comme des aiguilles perçant la peau. Quand le ciel pâlit, il se lava le visage à l'eau froide, ajusta son col et se dirigea directement vers la cuisine. Madame Whitman plaçait de la vaisselle sur une étagère en bois. Elle était la gouvernante âgée qui vivait dans cette maison depuis l'époque où Sarah était une jeune mariée. Elle était calme, méticuleuse et gardait toujours les distances appropriées. En entendant les pas de Samuel, elle se figea, ses mains fines et sèches tenant toujours le chiffon. Comment allaient les enfants pendant mon absence? Demanda Samuel, sa voix stable mais ses yeux ne pouvant cacher l'épuisement. Elle hésita, baissa les yeux, puis soupira. Voulez-vous la vérité? Samuel hocha la tête. Je ne veux que la vérité. Elle posa le chiffon, parlant lentement pour ne pas trébucher sur ses émotions. Certaines nuits, Madame Véronica faisait rester la petite fille debout sur le porche pendant longtemps, juste pour avoir fait tomber une cuillère. Une nuit, je l'ai trouvée tenant son petit frère, endormi dans le débarras, car leur chambre était fermée à clé. Plusieurs fois, Michael n'a reçu que du lait très dilué. Il pleurait de faim jusqu'à s'endormir. J'ai essayé d'intervenir, mais elle m'a dit que je n'avais pas le droit de me mêler de sa façon de les élever. Samuel sentit son cœur se serrer. L'image de Sarah tenant un bol de porridge soulevant Emily sur la chaise, souriant en racontant une histoire pour s'endormir, revint comme une lame lui traversant la mémoire. Il déglutit, gardant sa voix égale. L'avez-vous entendu proférer des menaces? Oui, sa réponse fut douce, ses yeux toujours fixés sur le chiffon. Elle a dit que si la petite fille vous le disait, les deux enfants seraient jetés dehors. Elle m'a aussi menacé de me renvoyer si j'en parlais un jour. Je suis vraiment désolé, monsieur. Elle est bien trop rusée. Samuel secoua la tête, posant une main sur le dossier d'une chaise pour l'empêcher de trembler. Ce n'est pas votre faute. À partir de maintenant, si quelque chose se passe, vous me le dites directement. Et si nécessaire, seriez-vous prête à témoigner? Elle leva les yeux et en eux se lisait une résolution tranquille. Pour les enfants, je suis prête. Toute cette journée, Samuel se déplaça dans les pièces comme s'il inspectait un chantier inachevé. Il appela son bureau, reporta toutes les réunions, s'excusant pour des raisons familiales. Il entra dans la chambre des enfants, ouvrit le placard pour vérifier les couvertures, examina les biberons et prit des notes d'une écriture serrée. Chaque petite trace était comme une accusation. Véronica lui sourit doucement, s'enquérant de son travail, mais Samuel parla peu. Il lui dit qu'il parlerait plus tard et demanda à la cuisine de préparer un dîner léger. Il ne voulait pas faire de bruit. Il voulait voir clairement. La nuit tomba très lentement. Dans le bureau, Samuel écarta les dossiers jusqu'à ce que seul le petit cadre de Sarah reste devant lui. Il posa sa main sur la surface en bois, une excuse coincée dans sa gorge. La lampe de bureau éclairait les rides au coin de ses yeux. Dehors, dans le couloir, le vent sifflait faiblement à travers la fente de la porte. Puis vinrent des pas hésitants, s'arrêtant sur le seuil. La porte s'ouvrit légèrement. Emily se tenait là, tenant fermement Michael qui somnolait. Ses yeux étaient gonflés et rouges, comme si elle avait pleuré longtemps. Samuel se leva doucement, craignant de briser la fragile coquille qui enveloppait ses enfants. Il prit Michael dans ses bras, sentant la légèreté du corps du garçon et sa respiration irrégulière due à l'épuisement. La faible odeur de lait dilué s'accrochait à son col. Il fit signe à Emily de s'asseoir, tirant d'une chaise pour qu'il puisse être à hauteur des yeux. Mais la fillette s'assit toujours sur le bord, le dos raide, ses yeux se tournant souvent vers la porte. Papa, le petit appel était à peine un souffle, puis il s'évanouit. Samuel hocha la tête comme pour dire qu'il n'était pas nécessaire de forcer les mots. Il tapota le dos de McCall à un rythme régulier, percevant le faible gargouillis de l'estomac du garçon. Emily baissa sa manche pour couvrir son poignet, le bout de ses doigts effleurant l'ourlet effiloché de sa robe, ses jambes se repliant parfois lorsqu'un bruit lointain se faisait entendre dans le couloir. L'air dans la pièce était lourd de pause, comme si chaque phrase voulait s'élever, mais se retirait ensuite. Samuel lui tendit une tasse d'eau tiède. Emily la reçut à deux mains, but une petite gorgée, ses yeux toujours fixés sur le contour du cadre de la porte, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un entre. Il voulait poser 1000 questions, mais s'arrêta,
craignant qu'un seul mot déplacé ne la fasse reculer davantage. Il choisit plutôt une phrase neutre, légère, comme poser une couverture sur ses épaules. Assieds-toi ici, où il fait chaud. La fillette hocha la tête, laissa échapper un souffle court, puis baissa les yeux alors que sa manche glissait. Une marque violette apparut un instant, puis disparut comme un poisson plongeant dans l'eau sombre. Samuel la vit, mais fit semblant de ne pas l'avoir vue, sa poitrine se serrant avec une compréhension partielle et le poids de ne pas encore avoir assez de preuves pour nommer le reste. Michael s'endormit, sa petite main agrippée au col de Samuel comme si c'était sa dernière ancre. Samuel resta parfaitement immobile, craignant que le moindre mouvement ne réveille les peurs fragiles qui tentaient de se calmer. C'est sûr ici, sa voix était juste au-dessus d'un murmure, sa chaleur portant plus que les mots eux-mêmes. Emily fit un léger signe de tête, ses lèvres tremblant comme si elle voulait parler, mais elle se tut. Dehors, le vent se glissa par la fente de la porte en un mince filet, faisant cliqueter le porte-clés. La fillette tressaillit, sa main se recroquevillant dans un réflexe né d'une longue pratique. Samuel tendit la main, avec l'intention de poser un léger contact sur son poignet pour la rassurer. Emily recula légèrement, sa chaise grinçant très doucement. Il se figea instantanément, sa main suspendue en l'air, puis la retira comme d'une flamme. Le silence s'épaissit d'une autre couche. Dans sa poitrine, une question éclata. Quand la distance entre un père et sa fille est-elle devenue si grande? Mon propre enfant a-t-elle peur même de ma main? Samuel resta immobile longtemps après qu'Emily ait retiré sa main. Il prit une profonde inspiration, remit Michael dans son berceau et tira la couverture sur lui. Emily était assise, recroquevillée sur la chaise, serrant ses genoux, les yeux toujours gonflés. Samuel se pencha, parlant lentement pour qu'elle puisse bien l'entendre. « Dors ici cette nuit, je serai juste à côté de toi. » Emily hocha la tête, les mains jointes fermement. Samuel tamisa la lumière, ferma la porte de son bureau et entra dans le couloir vide. Le silence de la nuit semblait avaler chaque souffle. Il ne pouvait pas dormir. Des images de Sarah et de son sourire chaleureux surgissaient encore et encore de l'obscurité. Il ouvrit la porte de l'ancienne chambre de sa défunte femme. Un léger parfum flottait encore sur le châle accroché derrière la porte. Samuel ouvrit l'armoire et tira le petit tiroir où Sarah gardait les cartes d'Emily. Une fine enveloppe glissa du bord du tiroir, se coinçant contre le rebord en bois. Sur le devant, l'écriture qu'il connaissait si bien. Pour Samuel. Il se figea. Sa main trembla en ouvrant la lettre. L'écriture penchée semblait être la voix de Sarah lui parlant. « Si je ne suis plus là, s'il te plaît, protège Emily et Michael. Ne fais pas confiance trop vite à qui que ce soit. Crois les yeux de ton enfant quand elle a peur. Elle ne saura pas mentir. » Samuel s'effondra sur le sol, le papier frémissant avec son souffle. Son esprit se remplit de l'image d'Emily serrant son petit frère, sa robe déchirée et sale, ses yeux grands ouverts de peur. Michael avait semblé si léger dans ses bras, sa respiration saccadée par la faim et l'épuisement. Une vague de chagrin le submergea, non plus un vague sentiment de culpabilité, mais une douleur aiguë et brûlante d'amour paternel qui lui serrait la poitrine. Il pressa la lettre contre son cœur, fermant les yeux comme s'il entendait la voix de Sarah le guider mot à mot. « Je suis désolé, Sarah. À partir de maintenant, je protégerai nos enfants. » Il ouvrit les yeux, se leva, plia soigneusement la lettre et la glissa dans la poche intérieure de sa veste, comme pour sceller un vœu. Sa main effleura le cadre photo sur l'étagère. À partir de ce moment, la décision devint simple. Il redeviendrait un père au sens le plus vrai du terme. Il tint la lettre contre sa poitrine pendant longtemps, jusqu'à ce que la lumière du couloir vacille faiblement avec le vent. Quand il se releva enfin, son dos lui faisait mal, mais en lui, une étreinte s'était tendue, le tirant droit devant. Le lendemain matin, Samuel se réveilla tôt. Il prépara du café, écoutant les pas de Mme Whitman dans la cuisine, le léger cliquetis d'une cuillère. Veronica apparut peu après, bien habillée, souriante comme d'habitude. « As-tu bien dormi? Aujourd'hui, j'emmène Emily à son cours de musique. » Dînons tôt ce soir. Samuel eut un sourire contenu. « J'ai des choses à faire à la maison. Continue ton programme. » Il ne dit rien de plus. Toute la journée, il resta calme, comme s'il lissait le dernier pli d'un costume. Pourtant, ses yeux ne quittaient jamais les mouvements de Veronica. En milieu d'après-midi, elle reçut un appel, baissant la voix.
D'accord, 10 minutes dans le jardin arrière. Samuel se tenait sur le porche, une tasse de café à la main. Il changea de direction, contournant le chemin de pierre et s'arrêta derrière la rangée de peupliers. La pelouse arrière était calme, sans vent. Un étranger entra par la grille latérale, un homme d'une trentaine d'années, portant un manteau sombre, un sac fin en bandoulière. Véronica s'approcha de lui, son sourire n'étant plus celui, doux, qu'elle portait à l'intérieur. « Juste à temps, Caleb. » L'homme lui serra rapidement la main. « Je n'ai que 10 minutes. Es-tu sûr pour l'autorisation? » Véronica baissa la voix. « C'est une grosse somme. Je veux la faire rentrer plus tôt. La fiducie est au nom de Walker. Si la signature est transférée, j'en obtiendrai le contrôle. » Caleb jeta un coup d'œil autour de lui, puis sortit une fine pile de papier. « J'ai besoin de plus de preuves que tu en as le droit. Le certificat de mariage est là, mais la signature par procuration pour le fonds familial manque toujours. Walker n'est pas un imbécile. » Veronica eut un sourire froid. « Ne t'inquiète pas, il est occupé à jouer au père parfait. Pour le reste, je l'obtiendrai d'une autre manière. » Caleb plia les papiers. « Pas plus de 2 semaines. Après ça, le plan sera plus difficile. »« Merci, » dit Veronica en touchant sa main d'un geste familier. « Garde ça pour toi. » Samuel se tenait derrière les arbres, son cœur battant la chamade. Il en avait assez entendu pour comprendre où la lame était pointée. Ce n'était pas seulement les cris dans la cuisine, pas seulement les menaces dans les escaliers. C'était un pas de plus. Caleb partit par la grille latérale. Véronica resta un moment, ajusta ses cheveux, puis retourna dans la maison, le visage calme. Samuel ne bougeait toujours pas. Il ouvrit son téléphone, l'écran noir, reflétant son propre visage. 3 tâches s'alignaient dans son esprit, aussi droites que des lignes tracées à la règle. Protéger les enfants, préserver les preuves et appeler un vieil ami qui connaissait la loi. Il retourna à l'intérieur, traversant le salon. Emily empilait des blocs de bois pour Michael, jetant de temps en temps un coup d'œil vers la cuisine. Ses yeux se tournèrent vers lui, encore empreints d'une certaine méfiance, mais il y avait aussi une petite lueur. Samuel s'arrêta une seconde, posant doucement sa main sur l'épaule de sa fille. « Tu es ici avec moi. » Emily hocha la tête, ses lèvres formant un faible mot. « Oui. » Samuel continua de marcher, sa main agrippant la lettre de Sarah dans la poche de sa veste. Son rythme cardiaque s'accéléra, non par peur, mais par un réveil tardif se transformant en action. Il savait à quoi il devait faire face, et il comprit autre chose, d'une simplicité glaçante. Elle ne maltraite pas seulement mes enfants, elle complote aussi pour l'héritage. Samuel resserra sa prise sur la lettre dans sa poche et se dirigea droit vers le salon. Il s'arrêta près du tapis de jeu, se pencha pour ramasser un bloc de bois qui avait roulé et le plaça dans la main d'Emily. Sa voix s'abaissa pour la rassurer. « Reste ici avec papa. » Emily fit un léger signe de tête, ses yeux se dirigeant vers la cuisine comme pour vérifier si quelqu'un écoutait. Cette nuit-là, Samuel resta dans le salon plus longtemps que d'habitude. Il s'assit à côté d'eux, ouvrit un livre pour enfants que Sarah lisait à Emily des années auparavant, et lut lentement, laissant chaque mot s'attarder. Son autre main tapotait un rythme régulier sur le dos de Michael, jusqu'à ce que la respiration du garçon devienne calme et régulière. Chaque fois que des pas passaient, Emily se raidissait, sa petite main agrippant l'ourlette de sa robe, son regard se tournant vers la fenêtre, comme si elle cherchait une issue. Voyant cela, Samuel murmura « Tout va bien, papa est là. » Véronica passa une fois. Elle sourit faiblement et demanda, comme en passant, « Il est tard. Laisse-moi emmener les enfants dans leur chambre. Ils ont école demain. » Samuel leva les yeux, son ton délibérément calme. « Je vais te le faire. » Véronica haussa les épaules et se détourna, laissant derrière elle une trace de parfum qui ne pouvait masquer le malaise sous son apparence soignée. Madame Whitman arriva, portant un verre de lait chaud. Elle le posa sur la table près de la chaise, ses yeux jetant un coup d'œil à la porte avant de rencontrer ceux de Samuel, comme pour lui rappeler de ne pas laisser les enfants hors de sa vue. Samuel la remercia, incita Emily à prendre quelques gorgées, puis plaça Michael dans le berceau portable, le tirant près de sa chaise. Il termina la page de l'histoire d'une voix stable et basse. Quand l'horloge sonna tard, Samuel porta Michael et guida Emily vers la chambre des enfants. La porte était entr'ouverte, la pièce bien rangée mais froide. Il redressa les couvertures, allongea le garçon dans le berceau, tira une petite chaise pour qu'Emily s'assoie à côté du lit et parla lentement.
Papa est juste là, dehors. Emily hocha la tête, mais avant de fermer les yeux, elle regarda encore dehors, comme si elle attendait un son. Samuel tamisa la lumière du couloir, resta un moment sur le seuil, puis retourna à son bureau, décidant de rapprocher sa chaise de la porte pour pouvoir, d'un seul coup d'œil, voir la faible lumière provenant de la chambre des enfants. Vers minuit, Samuel leva la tête de sa pile de papier en entendant un faible cliquetis métallique au bout du couloir. Il se leva rapidement, suivant le son cœur battant à tout rompre. Avant qu'il ne puisse se ressaisir, quelqu'un avait éteint la lumière du couloir, laissant l'espace flou dans l'ombre. Samuel actionna l'interrupteur et la luminosité soudaine le fit plisser les yeux. Devant la chambre des enfants, Emily était assise, recroquevillée sur le sol, serrant Michael contre elle. Le bébé était enveloppé à la hâte dans une fine couverture. Ses yeux étaient rouges, sa joue pressée contre le front de son frère pour le garder au chaud. La serrure à l'extérieur de la porte cliqueta juste au moment où elle se déverrouilla, et Samuel comprit immédiatement. « Qui vous a laissé dehors ?» demanda Samuel, sa voix rauque de colère, bien qu'il parvint à la contenir. « Elle a fermé la chambre à clé, » murmura Emily, chaque mot s'accrochant dans sa gorge alors que ses bras se resserraient de protecteurs autour de son frère. Samuel s'agenouilla, les rassembla tous les deux, tenant fermement Michael contre sa poitrine, tout en soulevant Emily avec son autre bras. « Viens avec papa. » Il porta les enfants dans sa chambre, poussa la porte jusqu'à ce qu'elle rencontre le cadre et la verrouilla doucement, se déplaçant lentement pour ne pas les effrayer. Samuel allongea Michael au milieu du lit, disposa des oreillers moelleux autour de lui et tira la couverture jusqu'à sa poitrine. Il glissa une chaise près du bord du lit pour Emily, puis versa le reste du lait chaud dans une petite tasse. « Bois un peu avant de dormir. Tu es déjà fatigué. » Emily agrippa la tasse à deux mains, ses lèvres serrées pour retenir un sanglot, ses yeux fixés sur la bouche de son père, comme si elle attendait une promesse claire. Samuel s'assit sur le bord du lit, sa main reposant sur la couverture qui recouvrait les jambes de sa fille. Il ne toucha pas sa peau, de peur qu'elle ne tressaille, mais il laissa la chaleur de sa main là, comme un fil invisible les reliant. « Je suis là. Cette nuit, vous dormirez dans ma chambre. » Dans la douce lueur de la veilleuse, Emily leva les yeux, son regard s'attardant sur le visage de l'homme qui n'était apparu que par brèves intermittences au cours des 8 derniers mois, entre deux voyages d'affaires. Sa voix trembla, se brisant à la fin de la phrase. « Papa, est-ce que tu vas nous abandonner ?» Comme ma belle-mère l'a dit, Samuel se figea, le souffle coupé. Les mots, si naturels auparavant, avaient disparu. Pendant un long moment, il ne put que rapprocher la petite fille et la serrer contre lui, son menton reposant sur le sommet de sa tête, l'odeur familière de lait et de sueur d'enfant lui brûlant les yeux. Il ne savait pas comment répondre sans que cela sonne tardif, sans que cela sonne faux. Il répéta seulement la seule chose dont il pouvait être certain. « Je suis là. » Emily fit un très léger signe de tête, sa petite main agrippant l'ourlet de sa chemise comme on s'accroche à un morceau de bois flotté. Michael s'agita, laissa échapper un faible murmure et se rendormit. Samuel resta immobile, écoutant les respirations des deux enfants se mêler, son propre rythme cardiaque ralentissant, lourd comme une promesse silencieuse signée à nouveau dans l'obscurité. Du couloir vint le bruit de pas s'arrêtant juste devant la porte de la chambre. Samuel se tendit instinctivement, son bras se resserrant de manière protectrice autour des épaules d'Emily. À travers la fente de la porte, la voix de Veronica se fit entendre, douce comme de la soie mais froide comme de l'acier fin. « Je crois que nous devons parler, Samuel. » Samuel serra doucement l'épaule d'Emily pour la rassurer, puis l'assit sur le lit et remonta la couverture sur Michael. Il se leva, ouvrit la porte juste assez pour que Veronica le voie. « Les enfants dorment. Quoi que ce soit, nous en parlerons demain matin. » Veronica sourit, recula, sa voix toujours aussi douce. « Comme tu voudras. » La porte se referma, Samuel s'assit dans le fauteuil, sortit son téléphone et composa un numéro familier. « Richard, passe chez moi demain soir. Il y a quelque chose dans le portefeuille dont nous devons discuter. » À l'autre bout du fil, l'homme répondit brièvement. « D'accord, 19 heures. » Richard Coleman était un avocat d'affaires d'une quarantaine d'années, discret et direct. Il était avec Samuel depuis ses premières affaires, comprenait sa façon de penser et pouvait lire les détails que la plupart des gens manquaient.
Il n'était pas seulement doué pour les contrats, mais aussi très compétent en matière de fiducie familiale et de protection des actifs. C'est pourquoi Samuel pensait que la présence de Richard serait bien plus précieuse qu'un dîner poli. Le lendemain soir, Veronica prit les choses en main dans la cuisine. Elle choisit une nappe blanche, disposa des roses rouges et plaça des couverts étincelants. Quand Richard arriva, Veronica sortit pour l'accueillir avec le sourire parfait, affichant l'assurance d'une hôtesse parfaite. C'est un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Clayman. Veuillez entrer. Richard serra la main de Samuel, son regard balayant la pièce avant de s'arrêter sur le coin où Emily tenait Michael. Il fit un signe de tête aux enfants avec un sourire chaleureux. Le dîner commença par une soupe. Véronica était attentive à chaque geste devant l'invité. Elle plaça le morceau de viande le plus tendre dans le bol d'Emily, se pencha pour essuyer une trace de lait sur la lèvre de Michael et parla avec une douceur mielleuse. « Mange, mon chéri, pour devenir fort. » Emily répondit doucement. « Oui, madame », puis essaya de soulever une petite cuillerée. Samuel jeta un coup d'œil. Sur l'épaule de sa fille, la main de Veronica semblait posée nonchalamment, mais ses doigts appuyaient assez fort pour faire se contracter le muscle fragile. Le visage d'Emily se crispa, la cuillère trembla. Samuel garda une expression calme, comme s'il n'avait rien remarqué, mais une chaleur brûlante monta dans sa poitrine. Richard combla le silence en parlant d'affaires. « J'ai examiné la mise à jour du fonds d'infrastructure. L'allocation penche trop fortement vers les obligations. Combien de temps prévoyez-vous de rester sur la défensive? » Samuel répondit brièvement tout en posant la main sur la table en guise de signal. « Je dois revoir la structure de la fiducie familiale. Je te demanderai d'y jeter un œil. » Les yeux de Veronica vacillèrent rapidement, puis elle sourit à nouveau. « Monsieur Coleman, vous êtes toujours si prévenant, toujours soucieux de la sécurité de la famille. » Lorsque le plat principal fut servi, Richard se tourna pour interroger le chef sur la sauce. Il détourna le regard un instant. Veronica se pencha près de l'oreille d'Emily, sa voix aussi fine qu'une lame. « Souviens-toi de ça. Si tu chuchotes le moindre mot, ton petit frère en paiera le prix. » Emily se figea, baissa sa cuillère, les yeux baissés. À partir de ce moment, elle ne mangea plus. Elle resta assise en silence, les mains cachées sous la table pour couvrir son poignet encore marqué de vieilles ecchymoses. Samuel remarqua le mouvement. Il leva son verre d'eau, dissimula une longue et régulière inspiration et le reposa fermement à sa place, comme s'il mettait un point final à la décision qu'il venait de prendre. Après le dîner, Veronica servit le thé. « Je vais d'abord emmener les enfants à l'étage. » Elle se pencha, prit Michael et lissa les cheveux d'Emily devant les invités. « Allez, ma chérie. » Emily se leva. Avant de partir, la fillette regarda Samuel une seconde, ses yeux attendants, comme pour demander si c'était sûr. Samuel fit un petit signe de tête. « Vas-y, je monterai plus tard. » Le salon se retrouva avec seulement les deux hommes. Richard posa sa tasse de thé, se penchant légèrement en arrière dans son fauteuil. Il parla un peu plus du fond, puis baissa la voix. « Tu veux que je revoie la structure de la fiducie, n'est-ce pas? » Samuel répondit sèchement. « Oui, et aussi le pouvoir de représentation. » Richard hocha la tête. « D'accord, mais laisse-moi te poser cette question. » Il se pencha en avant, ses yeux fixés sur Samuel. « Depuis le moment où je suis entré dans cette maison, j'ai vu un enfant tressaillir des épaules par réflexe de douleur, un nourrisson tenu de la mauvaise manière, et une maîtresse de maison contrôlant chaque regard. M'as-tu appelé pour de l'argent ou pour autre chose? » Samuel resta silencieux quelques secondes. Il posa deux doigts sur le bord de la table pour garder le rythme, puis parla lentement. « Les deux. Mais le second est plus important. » Richard ne se pressa pas. Il sortit un petit carnet de sa maillette, l'ouvrit à une page blanche. « Alors, commençons par la vérité. Dis-moi ce que tu as vu, ce que tu as entendu et qui tu veux protéger. » Samuel raconta par courts fragments, sans ajouter ni omettre. Les mots dans l'escalier, la serrure à l'extérieur de la porte de la chambre, les ecchymoses et la menace de tout à l'heure. Richard nota quelques mots-clés, n'interrompant jamais, hochant seulement la tête quand c'était nécessaire. Véronica revint, souriant aux deux hommes. « Avez-vous besoin de quelque chose d'autre? » Richard répondit poliment. « Merci. Le thé était très bon. » Elle ferma la porte derrière elle. Il attendit un instant avant de continuer, baissant encore la voix.
Mon ami, j'ai bien peur que ta seconde femme cache bien plus qu'elle ne le laisse paraître. Et je peux t'aider à découvrir la vérité. Samuel regarda droit son ami. Dans ses yeux, la colère brûlante s'était transformée en une froide détermination. Par où commençons-nous? Richard partit vers 21 heures. Samuel le raccompagna jusqu'à la porte, garda la main sur la poignée un moment pour reprendre son souffle, puis retourna dans la maison. Il ouvrit légèrement la porte de la chambre des enfants, vit Emily et Michael déjà endormis, remonta la couverture sur les épaules de sa fille et remit l'ours en peluche à côté d'elle. Puis il ferma la porte et descendit directement au salon. Veronica versait du vin, le verre en cristal, projetant un reflet rouge sombre. « J'ai besoin de te parler, tout de suite. » Samuel se tenait en face d'elle, sa voix basse et ferme. « Emily a une ecchymose, explique-moi. » Veronica posa le verre, le coin de ses lèvres se soulevant. « Tu m'accuses? J'ai passé toute la journée ici avec les enfants. M'as-tu vu cuisiner, leur donner le bain, les surveiller quand ils pleuraient? » Elle reprit le verre et le claqua violemment sur la table. Le pied se brisa avec un bruit sec, le vin éclaboussant la surface. « Je te le demande encore. » Samuel ne détourna pas le regard. « Qu'as-tu fait à mon enfant? » Veronica laissa échapper un rire sec. « Crois-tu vraiment que je veux m'occuper des enfants de Sarah? Ne vois-tu pas que du début à la fin, tu ne m'as jamais choisi, moi? Tu n'as choisi que son ombre. » Samuel se figea un instant. Il posa deux doigts sur la table pour se stabiliser. « Reste sur le sujet. Réponds. Pourquoi la petite a-t-elle une ecchymose? » « Les enfants tombent. » Veronica croisa les bras. « D'ailleurs, elle est têtue. Elle doit apprendre à obéir. Je l'éduque comme une mère éduque son enfant. » « Une mère? » Samuel pencha la tête. « Parles-tu de Sarah? Elle les éduquait en les tenant dans ses bras et en leur parlant, pas en fermant des portes à clé et en les menaçant. » Pendant une brève seconde, le visage de Veronica changea, puis devint froid. Elle se pencha en avant, sa voix tranchante. Sarah, toujours parfaite, douce, intelligente, tout le monde l'adorait. Et moi, je n'étais que son ombre. M'as-tu épousé par pitié ou parce que Sarah te l'a demandé avant de mourir? Samuel resta silencieux quelques secondes, laissant le poids de la vérité s'installer. Il parla lentement, chaque mot frappant avec précision. Je t'ai épousé parce que je pensais que les enfants avaient besoin d'une femme à la maison. J'avais tort. Et ce soir, j'ai corrigé mon erreur. Veronica éclata de rire, sa voix épaisse de ressentiment. « Corriger comment? En me jetant dehors? Crois-tu que le tribunal te croira? Tu étais absent pendant 1 mois en voyage d'affaires. Qui s'occupait des enfants? Moi. Qui donnait son lait au bébé? Moi. Et où étais-tu? Caché dans ton bureau doré. » Samuel ne recula pas. « Tu sais pourquoi j'ai appelé l'avocate ce soir. Tu sais ce que j'ai vu. Et tu sais aussi ce que j'ai entendu. » Veronica claqua la main sur la table. « Très bien. Alors écoute bien. » Elle cracha chaque mot, ses yeux flamboyants comme s'ils allaient se briser. « Je la déteste. Et je déteste ces 2 enfants qui portent le visage de Sarah encore plus. Chaque fois que je les regarde, j'ai l'impression d'avoir perdu. J'étais à tes côtes, oui, quand tu t'es effondré, pendant qu'elle gisait froide sur une table en métal. Mais tu ne m'as jamais regardé une seule fois comme celle que tu avais choisie. Jamais. » Samuel expira longuement, douloureusement. « Tu as raison sur une chose. Je n'ai choisi personne. J'ai seulement fui le deuil. Mais à partir de ce soir, je choisis d'être avec ces enfants. Je ne laisserai personne leur faire de mal, pas même toi. » Veronica pencha la tête, son sourire s'étirant comme une coupure sur son visage. « Tu crois pouvoir tout reprendre? Tu oublies que je suis l'épouse légale. J'ai des droits dans cette maison, dans cette fiducie. Si tu veux te battre, je suis prête. » « Demain, dit Samuel, sa voix plate et froide, je verrai l'avocat au sujet de la fiducie et de la garde. Je parlerai aussi à la police de la maltraitance, si nécessaire. Tu devrais te préparer. »« Tu n'oserais pas, ricana Veronica. Tu t'humilieras au tribunal. Les gens diront que Samuel Walker n'a pas pu garder sa femme, n'a pas pu garder sa maison, n'a pas pu garder ses enfants. Peux-tu vivre avec ça? »« Je peux vivre avec leurs mots. » Samuel souleva la serviette et la posa proprement, comme s'il signait quelque chose en silence. « Ce avec quoi je ne peux pas vivre, c'est le son des pleurs de mes enfants. » Veronica vacilla une demi-seconde, puis s'enflamma de nouveau. « Alors attends de voir qui finira par être jeté dehors de cette maison.
Un léger craquement de bois sur les escaliers les fit tous deux se retourner. Sur le palier, Emily se tenait, pressée contre la rampe, serrant son ours en peluche. Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts. La petite main glissa sur la fourrure de l'ours et le jouet faillit tomber dans les escaliers. Emily se pencha pour le rattraper, ses mains tremblant si fort que même en le serrant fort, il glissa encore. Samuel fit un pas vers les escaliers, sa main se levant instinctivement. Le sourire de Veronica se transforma en quelque chose de cruel. Aucun des deux ne dit un autre mot. L'air se figea autour des respirations saccadées d'un enfant essayant de ne pas pleurer. Samuel réussit à attraper l'ours en peluche, le remit dans les mains d'Emily et lui murmura de retourner dans sa chambre. Il ferma la porte, s'appuya contre elle quelques secondes pour reprendre son souffle, puis composa le numéro de Richard. Nous commençons la procédure demain matin. À l'autre bout du fil, Richard ne répondit que brièvement. Rendez-vous à Lincoln à 9 heures. Le lendemain matin, le couloir du tribunal des affaires familiales de Lincoln sentait le papier et le café faible. Richard Coleman marchait à côté de Samuel, tenant un épais dossier qui incluait déjà la déclaration de Mme Whitman et des photos des Eskimos. Emily serrait la main de Samuel, tandis que Michael avait été confié à une babysitter désignée par le tribunal. Devant la salle d'audience, Veronica arriva avec un homme en costume bleu foncé, son avocat Alan Pierce. Elle portait un maquillage léger, tenait un mouchoir, et ses yeux brillaient juste ce qu'il fallait aux bons endroits. Affaire NDG 14, Farad, appela le greffier. Walker, demande de protection d'urgence pour mineurs. Tous les quatre entrèrent. Levez-vous. La voix du garde était stable. La juge Eleanor Myers était assise au-dessus d'eux. Elle avait environ 50 ans, des yeux vifs, une femme qui parlait peu mais observait beaucoup. Richard commença. Votre honneur, nous demandons une ordonnance de protection d'urgence et des restrictions de contact pour la défendresse, Veronica Hayes, sur la base de maltraitance émotionnelle et de négligence. Nous avons le témoignage de la gouvernante, des photographies des blessures et une lettre de la défunte épouse du demandeur comme contexte. Alan leva le menton, l'interrompant immédiatement. Votre honneur, ma cliente est une belle-mère dévouée. Ces accusations sont des spéculations. Il n'y a aucune preuve directe. Veronica tamponna le coin de son œil. La petite est sensible, votre honneur. Je ne l'ai disciplinée que comme n'importe quelle mère le ferait. La juge hocha la tête. Appelez le témoin. Madame Whitman s'avança à la barre, les mains jointes. Richard demanda de manière concise. Qu'avez-vous vu? J'ai vu la petite fille forcée à plusieurs reprises de rester debout dehors sur le porche. Une nuit, elle a dû dormir dans le débarras avec son frère car la porte de sa chambre était fermée à clé. Le garçon ne recevait souvent que du lait dilué. J'ai entendu Madame Veronica menacer de les jeter dehors si la petite parlait à son père. Richard demanda. Êtes-vous certaine que c'était la voix de la défenderesse? Oui, j'étais à 2 mètres. Alan s'approcha, son ton plat. Quel âge avez-vous? 62 ans. Votre mémoire aurait-elle pu vous faire défaut dans un couloir sombre? Non, sa réponse fut courte. J'ai travaillé dans cette maison pendant 10 ans. Je ne confonds pas sa voix. Alan haussa un sourcil. Avez-vous une rancune personnelle contre ma cliente? Non, j'ai seulement peur pour les enfants. Richard présenta une pile de photographies. Photographie d'Eskimos sur le poignet gauche d'Emily, prise il y a 2 jours, horodatée. La juge les examina attentivement, penchant légèrement la tête. Alan contre-attaqua rapidement. Les enfants courent, ils tombent, les blessures sont normales, les photos ne prouvent pas qui les a causées. Veronica baissa le visage, sanglotant au bon rythme. J'ai fait de mon mieux. Il était parti pendant des mois en voyage d'affaires. Tout reposait sur moi. Samuel se tenait droit, les mains jointes pour calmer ses tremblements. Richard passa à la lettre. C'est une lettre que Mme Sarah Walker a laissée. Ce n'est pas une preuve comportementale, mais elle fournit un contexte sur la famille et ses instructions pour protéger les enfants. La lettre fut remise. La juge en lut une partie, s'arrêta quelques secondes, puis la posa. Le tribunal en prend acte. La salle d'audience était tendue comme une corde. La juge regarda d'un côté à l'autre. Le tribunal requiert des preuves plus directes. L'enfant peut-il parler? Richard regarda Samuel comme pour lui demander la permission. Samuel se pencha, murmurant à Emily.
Tu n'as rien à dire si tu as peur. Je suis juste là. Emily regarda la haute chaise où siégeait la juge, puis la main ouverte de son père qui l'attendait. Elle prit une courte inspiration. Je... je veux parler. Emily s'avança à la barre des témoins, ses chaussures tapant doucement contre le bord en bois. Le greffier lui demanda son nom et son âge. Emily répondit d'une petite voix. « Je m'appelle Emily Walker, 6 ans. » La juge hocha légèrement de la tête, baissant le ton. « Tu n'as qu'à dire la vérité. » Emily baissa les yeux sur ses mains, puis leva la tête, regardant cette fois droit devant elle. Elle dit, « Si je le disais à mon père, elle nous jetterait, mon frère et moi, à la rue. Mais je ne peux plus me taire. Je ne veux pas que mon petit frère grandisse dans la peur. » Sa voix se brisa sur le dernier mot, mais elle ne pleura pas. Du banc en bas, Samuel leva une main pour couvrir ses yeux, son souffle s'échappant en un court sanglot. Richard posa son stylo, n'écrivant plus un mot. La pièce était silencieuse. La juge Myers se pencha en arrière dans son fauteuil, les doigts s'entrelacés. Elle regarda Veronica, puis Alan. Elle regarda Samuel, puis de nouveau Emily. « Merci, mon enfant. » Alan tenta de se reprendre. « Votre honneur, les paroles d'un enfant peuvent être influencées. » La juge leva la main. « Ça suffit. » Elle se tourna vers le greffier. « Apportez-moi à nouveau les photographies et convoquez l'agent de la protection de l'enfance qui attend dans le couloir pour qu'il entre après la séance. » Puis elle baissa la voix vers Emily. « Voudrais-tu t'asseoir avec le greffier un moment? » Emily hocha la tête, descendit, passa près de Samuel et s'arrêta une demi-seconde. Samuel lui serra doucement la main. L'air venait à peine de se détendre quand la chaise de Veronica grinça brusquement en arrière. Elle se leva d'un bond, pointant du doigt la barre des témoins, sa voix éclatant comme un couvercle qui saute. « Menteuse, tu es comme ta mère, toujours à faire semblant d'être si sainte. » Le cri de Veronica tremblait encore dans la salle d'audience lorsque l'huissier s'avança rapidement, tendant la main pour l'empêcher d'avancer davantage. La juge Myers frappa le marteau 3 fois, sa voix vive et décisive. « Ordre! La défenseresse va s'asseoir immédiatement! » Veronica laissa échapper un rire rauque, mais ses épaules s'étaient raidies. Alan tira sur sa manche, murmurant quelques mots pour tenter de contenir le feu qui venait de s'embraser. Richard se pencha en avant pour protéger Emily de la scène. Samuel posa la paume de sa main sur le dos de sa fille, la calmant du plus doux des contacts. La juge parcourut le dossier une fois de plus, puis leva les yeux. Sur la base du témoignage, des photographies des blessures, de la lettre contextuelle, ainsi que du comportement menaçant envers un mineur, le tribunal émet une ordonnance de protection d'urgence. La défenderesse, Veronica Hayes, est par la présente suspendue de tout droit de garde et de visite jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue. La garde temporaire est accordée au demandeur. Samuel Walker. De plus, le tribunal renvoie cette affaire au bureau du procureur de district pour enquête sur la maltraitance d'enfants et la conduite frauduleuse concernant les actifs de la fiducie familiale. Sur instruction du greffier, Carla Reyes, une travailleuse sociale du département des services à l'enfance, entra dans la pièce. Elle avait environ 35 ans, une voix stable, une professionnelle qui avait traité de nombreux cas similaires. Elle s'inclina devant la juge, puis se tourna vers Samuel. « Je vais coordonner pour assurer la sécurité à partir de maintenant. » Emily s'agrippa encore plus fort à la main de Samuel. Il hocha la tête, les yeux humides. La juge s'arrêta brièvement, fixant son regard directement sur Veronica. Le tribunal note également le comportement insultant et menaçant de la défenderesse envers un enfant à l'intérieur de cette salle d'audience. La défenderesse est déclarée coupable d'outrage à la cour et placée en détention pour 24 heures. Les yeux de Veronica s'écarquillèrent. Alan se pencha plus près, baissant la voix dans un plaidoyer désespéré, mais l'huissier lui avait déjà fait signe de suivre la procédure. Le marteau tomba une dernière fois. Cette audience temporaire est levée. Samuel se pencha et serra fort Emily dans ses bras. La petite fille enfouit son visage contre son épaule, l'ours en peluche coincé entre ses petits bras. Il enroula un autre bras autour de Michael lorsque Carla lui amena le garçon, comme s'il craignait que le plus petit espace ne laisse le vent froid s'infiltrer. Les larmes coulèrent sur son visage avant qu'il ne puisse les essuyer. Richard posa une main sur l'épaule de son ami, silencieux. Dehors, dans le couloir du palais de justice, le son des obturateurs d'appareils photo
et des questions pressantes explosa. Une jeune journaliste de la chaîne locale, Jenna Price, tendit son micro. Monsieur Walker, avez-vous quelque chose à dire au public? Richard s'avança d'un demi-pas, levant le bras pour les protéger. Faites place, s'il vous plaît. Nous protégeons la vie privée des enfants. Samuel baissa seulement la tête, serrant Emily et Michael contre sa poitrine, les portant tous les trois à travers le flot de lumière, comme s'ils marchaient sous une pluie battante. Derrière eux, Véronica fut conduite par un autre passage. Mais quand elle vit Samuel, elle eut un sursaut violent, sa voix sifflant entre ses dents serrées. « Tu m'as tout pris, mais souviens-toi de ça, Samuel. Un jour, tu le paieras. » Samuel s'arrêta une demi-seconde. Il ne répondit pas. Il rapprocha Emily, une main stabilisant le dos de Michael, sa tête légèrement penchée comme pour les abriter sous un parapluie invisible. Le geste lui-même parlait plus fort que n'importe quel mot. Personne ne les touchera plus jamais. Richard se pencha à l'oreille de Samuel et murmura « Rentre tout de suite à la maison. Je continuerai à travailler avec le procureur et les services sociaux. Il y aura des patrouilles autour de ta maison ce soir. » Carla hocha la tête. « Je passerai vérifier l'environnement domestique, surtout pour qu'Emily voie que les adultes sont de son côté. » Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Jenna lança un dernier appel. « Oui, on a... Mais sa voix s'adoucit dans une bénédiction. « Bonne chance à vous trois. » Samuel tourna la tête et fit un petit signe de tête. Emily serrait fort son ours en peluche, ses yeux regardant par la fenêtre, sa respiration plus calme maintenant. La nuit tomba rapidement sur le parking du palais de justice. Dans le couloir arrière, la porte métallique se referma avec un clic sec et net. Véronica était assise dans une petite cellule de détention, la lumière blanche crue éclairant un visage vidé de sa couleur par la rage. Sa main agrippait les barreaux si fort que ses jointures blanchissaient. Le bruit des bottes du garde s'estompa. La pièce ne fut plus remplie que de sa respiration lourde et de l'odeur d'acier froid. Elle leva la tête, fixant l'obscurité entre les barreaux, se murmurant à elle-même comme pour avaler l'amertume de sa défaite. « Sarah, à la fin, tu as encore gagné. Mais attends seulement. Je jure que dès que je sortirai d'ici, je ne laisserai pas ton mari et tes enfants en paix. » La porte en acier se referma derrière Véronica. Samuel enroula le manteau autour d'Emily et prit Michael des bras de la travailleuse sociale. Il signa les papiers de transfert avec Carla Reyes, écoutant ses quelques rappels sur les visites à domicile et le programme de thérapie des enfants. Samuel hocha la tête, dit merci, puis porta Michael jusqu'à la voiture, serrant la main d'Emily comme si le vent pouvait l'emporter. Cette nuit-là, il prépara le lait, raconta des histoires et apaisa les enfants pour qu'ils s'endorment. Le lendemain matin, il appela Richard pour commencer le long processus juridique. La vie continua ainsi, un jour après l'autre, construite sur de petits actes constants. 2 ans plus tard, le ciel semblait plus clair. Emily avait grandi, ses cheveux attachés, sa main guidant Michael qui trottinait le long du chemin de briques dans le jardin arrière. Un petit panneau en bois était accroché à la clôture, peint en lettres blanches, « Le jardin de maman Sarah ». Des plantes de tomates s'étiraient en rangées vertes, couronnées de fleurs jaunes. Emily se pencha pour montrer à son frère comment poser sa main sur la tige sans la casser, sa voix vive d'excitation. « Papa, regarde ça. Michael et moi faisons pousser des tomates pour toi. » Samuel était assis sur la chaise en bois, son carnet sur les genoux. Il regardait les enfants, voyant en Emily la silhouette d'une grande sœur qui savait qu'elle était aimée et apprenait à aimer en retour. Michael trébucha en avant, ses petites chaussures immaculées de terre, son visage levé dans un large sourire. Les lèvres de Samuel se courbèrent en un doux sourire. Au fond de lui, il murmura une phrase destinée uniquement à celle qui n'était plus là. « Sarah, je l'ai fait. J'ai tenu ma promesse. » Carla Reyes apparut à la porte arrière, un dossier à la main. Elle était toujours assignée au cas de la famille, bien que les visites ne soient plus que routinières. Carla sourit, fit un signe de la main et dit « J'ai apporté le certificat confirmant que le programme de thérapie est terminé. Emily fait de grands progrès et Michael se développe normalement. » Samuel se leva et lui serra la main. « Merci pour tout. » Carla hocha la tête. « Merci à vous d'être restés. » Après le départ de Carla, Emily accourut, portant un panier de plants. Elle le laissa tomber sur le banc à côté de Samuel. « Papa, tu peux m'aider avec les tuteurs? Je ne les ai pas assez serrés. »
Samuel tenait la ficelle, lui montrant soigneusement tout en expliquant « Enroule-la comme ça, assez étiré pour tenir, mais assez lâche pour que la plante respire. » Michael traînait à proximité, pressant de temps en temps une pierre dans la main de son père, comme si c'était un cadeau. Samuel glissait chacune dans sa poche, n'en manquant aucune. Un peu plus tard, Emily posa le panier et appuya sa tête contre l'épaule de son père. L'odeur de soleil et de terre s'accrochait à ses cheveux, le parfum le plus vrai qu'il ait jamais connu. Samuel se souvint de la première audience, quand ses petites épaules tremblaient de peur. Maintenant, elles étaient instables. Il demanda doucement « Comment ça va à l'école? » Emily sourit. « Rosie m'a demandé d'être chef d'équipe. Je lui ai parlé du jardin, et elle a adoré l'histoire. » Samuel hocha la tête. « Ce soir, je ferai des pâtes avec les premières tomates mûres. Tu seras mon sous-chef. » Emily rit. « Oui, papa! » La porte arrière s'ouvrit et Madame Whitman apporta une assiette de biscuits au beurre, l'arôme clair dans l'air. Elle la posa sur la petite table, ses yeux se plissant de joie en regardant les deux enfants. « Prenez du lait, les enfants. » Elle se tourna vers Samuel, lia une lettre de l'avocat Richard. Il a envoyé le calendrier de l'audience finale pour confirmer la garde permanente. Samuel prit le papier, le parcourut rapidement et sentit comme si une lourde pierre s'était enfin posée fermement. Il dit « Cet après-midi, après votre sieste, nous passerons au bureau de l'oncle Richard, puis nous irons manger une glace. » La tête de Michael se redressa au mot « glace ». « Glace ». Samuel le souleva dans ses bras, faisant semblant de réfléchir. « Quel parfum ce sera? » Michael rit bruyamment. « Fraise. » Emily ajouta « Je choisirai vanille pour toi, papa, parce que tu as dit que la vanille va mieux avec les biscuits de Madame Whitman. » Samuel regarda la gouvernante et tous les trois éclatèrent de rire. Cet après-midi-là, ils s'arrêtèrent au bureau de Richard. L'homme leur serra la main à chacun, tapota la tête de Michael et tendit à Emily un trombone en forme d'étoile. « C'est fait, » dit-il simplement. « Le reste, c'est juste de bien vivre. » Sur le chemin du retour, Emily tenait le trombone comme un trésor, le levant de temporals en temps à la fenêtre pour que la lumière du soleil le traverse. Quand ils retournèrent au jardin, le jour déclinait déjà. Samuel se lava les mains et alla dans la cuisine. Emily se tenait à côté de lui, rinçant les tomates, tandis que Michael comptait les brins de pomme en les posant un par un sur la table comme des morceaux de bois ferré. Samuel alluma la cuisinière, fit revenir de l'ail dans la poêle et jetait de temps en temps un coup d'œil à ses enfants, voyant dans cette image un rythme de vie stable qu'il avait cru ne jamais pouvoir retrouver. Quand le dîner fut prêt, Emily joignit ses mains derrière son dos, s'éclaircit la gorge comme une petite annonceuse et dit « Mesdames et messieurs, le chef présente fièrement les passes de la famille Walker avec une sauce tomate du jardin de Maman Sarah. » Michael applaudit. Samuel rit de bon cœur. « J'invite nos deux distingués invités à savourer le repas. » Après le dîner, Emily courut dans le jardin, puis s'arrêta brusquement, se retourna et le serra fort dans ses bras. « Papa, maintenant nous sommes vraiment d'une famille, n'est-ce pas? » Samuel la souleva sur une chaise, l'enlaça et répondit fermement. « Oui, et ce sera toujours ainsi. » Michael serra leurs jambes, essayant de se faufiler dans l'étreinte familiale. Samuel rassembla les deux enfants dans ses bras et se pencha en arrière sur la chaise. La nuit tombait, mais le jardin restait chaud de leur présence. Les ombres des trois se superposaient sur l'herbe, formant une seule forme solide. Dans le coin, les tuteurs de tomates se tenaient droits, la ficelle les maintenant juste assez sans les étrangler, de la même manière que Samuel avait appris à tenir sa famille unie. Il leva les yeux vers le panneau en bois et effleura du bout des doigts le nom de Sarah. Dans ce moment de calme, Samuel réalisa qu'il n'avait plus peur des salles d'audience, des flashs d'appareils photo ou des menaces vides. Ce qu'il tenait maintenant, c'était le rire de ses enfants, leur sommeil paisible et le rythme régulier d'un vrai foyer. Ces choses n'étaient pas bruyantes, mais elles duraient. Emily bâilla et blottit sa tête contre son épaule. Michael s'endormit avec une petite tomate verte encore dans la main. Samuel les porta tous les deux à l'intérieur, éteignit les lumières une par une, vérifia les serrures et s'arrêta une fois de plus devant la chambre des enfants. Il se tint sur le seuil, écoutant leur respiration régulière, puis recula et ferma la porte d'un geste doux. Dehors, la brise nocturne effleura la clôture, emportant l'odeur des jeunes feuilles de tomates.
À l'intérieur, la photographie de Sarah sur l'étagère semblait être une bénédiction silencieuse de paix. L'histoire se termine sur l'image d'un père et de ses deux enfants dans un jardin verdoyant, avec une confirmation simple mais profonde. Quand un adulte choisit de s'arrêter et d'écouter, un enfant peut échapper aux ombres. C'est le message simple mais puissant. Les méchants seront punis, les bons seront récompensés, et la justice doit être fondée sur la vérité, le courage et l'amour inconditionnel. Samuel n'était pas parfait, mais il est revenu au bon moment, s'est levé pour protéger Emily et Michael, et a réparé ses erreurs par ses actions chaque jour. Nous aussi, nous pouvons faire de même pour les enfants qui nous entourent. Que pensez-vous du parcours d'Emily? Du silence à la parole? Quelle partie vous a le plus touché? Les mots chuchotés. S'il vous plaît, ne nous faites plus de mal à mon frère et à moi. La lettre de Sarah. Ou le moment où Samuel a dit « Je suis là ». Si c'était vous, que feriez-vous en remarquant le plus petit signal d'un enfant qui appelle à l'aide? Partagez vos réflexions pour que nous puissions en discuter ensemble et diffuser le sens de cette histoire. Je voudrais aussi vous demander comment vous allez. Regardez-vous de loin, tard dans la nuit, ou peut-être au milieu d'une journée bien remplie. Si aujourd'hui a été épuisant, j'espère que cette histoire vous offre un moment de paix. N'oubliez pas de boire de l'eau, de reposer vos yeux et de serrer vos proches dans vos bras si vous le pouvez. Si vous croyez aux histoires touchantes et émouvantes qui peuvent élever les gens, partagez cette vidéo pour que quelqu'un d'autre puisse y trouver de la force. Aimeriez-vous que je continue à raconter d'autres parcours de guérison ou que j'approfondisse l'un des personnages de cette histoire? Laissez-moi un commentaire et faites-le moi savoir. Merci d'être là, d'écouter de tout votre cœur. Nous nous retrouverons dans la prochaine histoire.